Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 26 minutes l'hebdo, le MAG, votre rendez-vous d'exception qui met en lumière les talents, les lieux et les histoires qui font battre le cœur de notre continent. Je suis Jimmy Ménage-Claire et aujourd'hui encore, on vous embarque pour une exploration captivante entre parcours inspirants, destinations enchanteresses et confidences rares de personnalités hors du commun. Alors installez-vous confortablement, le meilleur est à venir, voici le sommaire. Bienvenue dans 26 minutes. Engagé, audacieux et profondément attaché à l'Afrique, Stéphane Tiki nous reçoit pour une immersion dans sa trajectoire politique et entrepreneuriale. Entre Paris, Libreville et Abidjan, une voix panafricaine qui compte. Destination de rêve. Au cœur de la nature ivoirienne, le Nzi River Lodge se dévoile comme une parenthèse enchantée. Un séjour haut de gamme entre faune sauvage, luxe discret et hospitalité authentique. En coulisses avec, il est surnommé La Machine. Et ce n'est pas un hasard. Champion de Muay Thai et de K1, Oli, La Machine incarne l'excellence et la rigueur sportive ivoirienne. Nous l'avons suivi dans son entraînement entre discipline de fer et passion du ring. Secret de star, elle est voix, danse, puissance et grâce. Dobé Niaoré nous accueille pour un tête-à-tête sincère, inspirant, au croisement de la tradition et de la modernité. Et dans 26 minutes le MAG, Abidjan by Night chapitre 1. Focus sur le Skinny Premium. Abidjan ne dort jamais. Et le lundi soir au Skinny, c'est une institution depuis 8 ans. Nous avons suivi Malik Olivier, co-gérant du club, pour comprendre pourquoi cet établissement niché à Cocody est devenu le temple des noctambules chics et branchés de la capitale. Il est jeune, brillant, engagé et il incarne cette nouvelle génération de leaders panafricains qui osent bousculer les codes. Né à Yaoundé, au Cameroun, Stéphane Tiki se pose dès son plus jeune âge en tant que défenseur des libertés, du travail et du mérite. Il aide, conseille les entreprises africaines à développer leur activité d'envergure. Dans notre dossier du jour, nous vous proposons un focus sur le parcours hors norme de Stéphane Tiki, entre conviction, influence et engagement, portrait d'un homme qui construit les ponts entre les deux rives. Stéphane Tiki, né à Yaoundé au Cameroun, s'est distingué dès son plus jeune âge comme un fervent défenseur des libertés, du travail et du mérite. Sa passion pour ces valeurs l'a conduit à poursuivre des études en économie à la Sorbonne où il a acquis les bases solides de son engagement futur. Cette passion précoce pour la justice sociale et économique a façonné son parcours, le menant à s'investir auprès de figures politiques influentes dont le président Nicolas Sarkozy. Les premières étapes de sa carrière démontrent une détermination à influencer positivement son environnement, un trait qui le caractérise encore aujourd'hui. Moi, je crée un écosystème en étant le pont pour aider ceux qui sont ici, qui veulent repartir là-bas, à améliorer aussi ceux qui sont ici. Et derrière, eux-mêmes entre eux, ils se connectent, ils se contactent ensemble les uns avec les autres à bâtir d'autres ponts avec ou sans moi. Et j'en suis très très heureux. C'est ça la chose qui nous unit, chacun à sa place et chacun fait ce qu'il peut pour aider l'autre à avancer dans le quotidien. L'ex-ministre de l'Égalité des chances, Madame Elisabeth Moreno, exprime son admiration pour Stéphane Tiki, le décrivant comme une valeur sûre sur laquelle on peut compter. Elle souligne son engagement inébranlable et son dévouement à la cause de l'égalité et du développement économique en Afrique, affirmant que son ami Stéphane est un leader inspirant et fiable, toujours prêt à soutenir ceux qui l'entourent. Moi, ça fait longtemps que je souhaite qu'on mette en lumière l'excellence africaine, l'excellence des diasporas dans ce pays, parce que nous contribuons à sa richesse économique, politique, sociale, culturelle, sportive. Et Stéphane fait partie de ces jeunes de la diaspora qui il est arrivé du Cameroun. Il avait déjà son âge, mais il est arrivé avec une envie, une ambition, des projets. Il a voulu porter ses projets avec beaucoup de détermination. Il a pris beaucoup de coups. Il est tombé, il s'est relevé. Et je pense que l'histoire des diasporas, c'est une question de résilience. C'est une question de combat. Et je crois que Stéphane Tiki représente tout ça en même temps. Le parcours de Stéphane Tiki a été ponctué de plusieurs reconnaissances prestigieuses. En 2015, il a reçu le prix du jeune leader européen francophone, une distinction qui souligne son impact significatif en tant que jeune leader. En 2022, il a été honoré du prix de l'entrepreneur francophone, récompensant ses efforts pour stimuler l'entrepreneuriat en Afrique.
En tant qu'ancien président des jeunes UMP, il a su démontrer son leadership et son engagement envers la jeunesse. Cette distinction illustre non seulement ses réalisations personnelles, mais aussi son dévouement à la cause publique et à la promotion de l'entrepreneuriat. Même si on n'a pas au départ le talent, c'est pas grave, entourons-nous de gens qui ont le talent. Si on n'a pas telle ou telle compétence, c'est pas grave, entourons-nous de telle compétence. Croyons en nous, en cette capacité de pouvoir faire les choses. Aujourd'hui, Stéphane Tiki est un spécialiste reconnu des relations internationales et du commerce transcontinental entre l'Europe et l'Afrique. Son rôle consiste à conseiller et à aider les entreprises à développer leurs activités sur des projets de grande envergure. Il se distingue par son approche pratique, allant régulièrement sur le terrain pour rencontrer les acteurs locaux et comprendre leurs besoins. Son engagement ne se limite pas à la théorie. Il est profondément impliqué dans la mise en œuvre de solutions concrètes qui favorisent le développement économique et social. Ces jeunes entrepreneurs, accompagnés par Stéphane Tiki, lui expriment une reconnaissance totale. Il loue son soutien indéfectible, son expertise précieuse et son engagement à leur côté. Grâce à ses conseils avisés et son dévouement, ces jeunes leaders affirment avoir trouvé en Stéphane un mentor exceptionnel qui leur ouvre les portes du succès et les guide dans leurs projets ambitieux. On a aussi une responsabilité, c'est l'humilité de la transmission, le give back. L'entrepreneuriat, ça n'est rien d'autre que de créer des services, des produits, des solutions qui répondent aux enjeux de notre humanité. Mon Dieu, je pense que le continent africain est un continent béni pour l'entrepreneuriat. Le continent africain, beaucoup disent que c'est le continent du 21e siècle. Et ça me fait penser à cette phrase qu'on disait il y a quelques décennies, quand la Chine s'éveillera. Moi, je rêve du moment où le continent va s'éveiller et où il va pouvoir donner à ses enfants les mêmes chances de réussite que n'importe quel enfant dans le monde. En tant que porte-parole et directeur du développement du groupement du patronat francophone, Stéphane Tiki œuvre activement pour la croissance économique et la création d'emplois en Afrique. Il s'emploie à implanter des entreprises francophones dans les pays francophones, contribuant ainsi à leur développement économique. Son expérience en management et en développement d'entreprise est un atout majeur pour ces initiatives. En tant que président de Shaba Consulting Group, il fournit une expertise internationale dans tous les secteurs, affaires publiques, communication, formation, conseil aux entreprises, y compris en faveur des artistes et des sportifs. Pour Stéphane, c'est quelqu'un, c'est une grosse énergie, je pense, un soleil qui attire beaucoup de personnes. Il m'a beaucoup aidé professionnellement parlant, de par ses connaissances et de par aussi son optimisme. C'est ça, Stéphane, un accélérateur, quelqu'un qui, comme il dit, met des ponts entre les différentes personnes. Il donne accès aux personnes auxquelles, forcément, comme ça, d'emblée, on ne peut pas avoir accès. Il facilite en fait le business à tout le monde. Je l'ai au départ découvert de loin et je me suis dit, mais qui est cet ovni qui débarque dans ce marigot français avec des convictions? Mais il est temps que l'on ait des femmes et des hommes qui soient tellement spécialisés dans leur truc qu'ils aillent jusqu'au bout de leur combat. Il est tellement dans son sujet qu'on a besoin d'un homme comme lui. Et tes victoires sont nos victoires à tous. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Stéphane Tiki, leader visionnaire et infatigable, incarne l'espoir et la détermination. Son influence dépasse les frontières et son engagement pour le développement de l'Afrique est inégalé. Grâce à son charisme et à sa sagesse, Stéphane Tiki s'affirme comme un véritable pilier du changement, inspirant une nouvelle génération d'entrepreneurs et de leaders prêts à transformer le continent. Sa rencontre récente avec le président de la transition du Gabon à Paris montre son engagement continu à instaurer des passerelles entre les jeunes entrepreneurs africains et les grands leaders mondiaux. Je pense que notre génération doit être celle qui décide de s'allier, peu importe les talents, les compétences, et de se dire qu'on veut bâtir des ponts entre les uns avec les autres, et s'aider et avoir la fierté de dire qu'on a fait des bouts de chemin et qu'on est fier de ce qu'on a réussi à accomplir, et se pousser les uns avec les autres pour aller encore plus loin. Moi aujourd'hui, ma seule ambition pour l'instant, c'est vraiment bâtir des ponts économiques entre l'Europe et l'Afrique, améliorer l'image de la France en Afrique, parce que moi j'adore ce pays, et améliorer l'image de l'Afrique en France, parce que j'adore ce continent et qu'on n'est pas forcément toujours traité à notre juste valeur, et j'aimerais aussi améliorer l'image de l'Afrique en Afrique. En
Entre nature préservée, luxe discret et évasion totale, bienvenue au Nzi River Lodge. Niché au cœur de sanctuaires écologiques à quelques encablures de Bouaké, en Côte d'Ivoire, cette adresse confidentielle est une ode à l'harmonie entre l'homme et la nature. Un lieu hors du temps, pensé pour les amoureux d'expériences authentiques et raffinées. Suivez-nous dans ce rêve éveillé. La définition du luxe, c'est de pouvoir se tenir ici, là où nous sommes, en pleine brousse, et pouvoir avoir une bière bien fraîche, une coupe de champagne, un bon vin, manger bien, dormir bien. Et juste ça, au milieu de tout ça, pour moi c'est ça la définition du luxe. À 1 heure de route de Bouaké, en Côte d'Ivoire, se trouve cette majestueuse réserve de 41 000 hectares, gérée par une famille de rangers de père en fils. Traversée par la rivière Nzi, ces terres sauvages sont un paradis pour les amoureux de la nature. 9 lodges coupés de toute civilisation et entourés d'animaux sauvages permettent une véritable évasion, loin des quotidiens bruyants des villes. Ce que l'on propose, c'est de vivre la brousse. C'est une expérience humaine qui nous ramène à ce qu'on est, à nos origines, au fait qu'on est connecté à la nature et que souvent, il faut juste prendre le temps de se déconnecter pour se reconnecter à l'essentiel. Ici, au Nzi River Lodge, on vient pour respirer, se promener et observer les animaux au soleil couchant. Aujourd'hui, des centaines d'espèces d'animaux comme des kobs, des buffles, des singes, des hyènes et même un éléphant et un rhinocéros peuvent être observés. Ils ont trouvé refuge dans cette réserve et peuvent continuer à grandir et à s'épanouir. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, avant que la famille Diakité se lance dans cette incroyable aventure. Le projet, comment il s'est fait? Il a commencé depuis fin des années 90, début des années 2000. À la base, c'est une famille, la famille Diakité, qui venait ici dans cette zone. On s'est très vite aperçu que la faune était en danger, que la faune était menacée et qu'il y avait de moins en moins d'animaux qu'on pouvait observer. Et donc, on a décidé de conserver, de protéger. On a commencé à établir du coup cette réserve naturelle et en faire un sanctuaire pour les animaux. Et aujourd'hui, on peut voir comment la faune s'est régénérée. Sans arrêt, c'est un combat où on ne baissera jamais les bras pour protéger ces animaux-là. Et encore une fois, je dis, le touristique est au service de ces animaux-là, est au service de cette faune, de cette flore, est au service de ça. C'est ça qui nous intéresse, la protection de la faune et de la flore. La priorité est alors mise sur les animaux et leur conservation. Ici, le visiteur ne vient pas seulement faire du tourisme dans un cadre d'une beauté époustouflante, mais il adhère à une mission et repart ambassadeur du Nzi River Lodge. Quand on venait, on voyait très timidement les antilopes. Et au fil du temps, on a commencé à voir des troupeaux d'antilopes. Le buffle, au début, était un mythe pour nous, c'était comme une légende. Et après, on a commencé à avoir un peu plus de buffles. On a des experts qui nous avaient dit qu'un jour, on allait se réveiller et voir des éléphants. On n'y croyait pas. Un jour, on s'est réveillé, on a vu des éléphants. Et donc, c'est juste une preuve que les efforts de conservation qui ont été faits pendant plus d'une vingtaine d'années ont payé. Et les frères Diakité ont pris cette mission très à cœur. Hier chasseurs, aujourd'hui conservateurs, ils savent s'entourer d'éminents spécialistes pour doter la réserve de prestations à la hauteur de celles que l'on trouve en Afrique du Sud ou encore en Afrique de l'Est. Joël Alves, vétérinaire sud-africain, est un habitué des captures d'animaux volumineux. Aujourd'hui, il doit aider les rangers de la réserve
à déplacer un rhinocéros. Un challenge, car l'animal est vieux et que la sédation pourrait bien lui être fatale. Sans parler de toute la logistique nécessaire pour déplacer un animal d'un tel poids. So the rhino is immobilized with a tranquilizing dart. So we obviously found him in the village. The INZI team had kept a visual of him so that we knew where he was going to be when we went there in the morning. We obviously had a truck that we had to transport him in, and you know, it's a big animal, so we had to make some adjustments. We had to build a bit of a ramp and dig the truck in so that we could walk him in there. But once the rhino's darted with a tranquilizing dart, it takes about 5 minutes to go down. So as soon as I get to him, I give him a partial reversal, or what we call an antidote, and that wakes him up a little bit. He breathes a lot better, and then it also means that we can walk him. And how that works is we use a little electric cattle prodder that gives a little bit of a shock. We shock him, the guys help pull him up. We've got a rope on the head and a rope on the back leg, and then we sort of guide him all the way to the truck, walk him into the truck. Once he's in there, we wake him up completely, and then he is settled in the truck until we get to the point where we offload him in the boma on INZI. En plein pays baoulé, le Nzi River Lodge a su redonner toute sa place à la vie sauvage. Il électrise la scène et galvanise les foules. Oli la machine, c'est bien plus qu'un phénomène. C'est une énergie brute, un style affirmé, une force de la scène ivoirienne. Nous l'avons suivi en coulisses, là où le show commence vraiment. Confidences, rituels et moments de vérité avec un combattant sans filtre. Ce qui rend Oli la machine vraiment unique, c'est sa profonde piété. Pour commencer cette journée en sa compagnie, nous avons eu le privilège de l'accompagner à l'église, où il puise la force et la détermination qui le caractérisent sur le ring. Fort, courageux et charismatique, Oli la machine est bien plus qu'un champion de Muay Thai. Il est une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent son chemin. Immersion exclusive dans l'univers luxueux et soigné où Oli la machine cultive son physique et son esprit de champion. Je m'arrange dès que le temps me permet d'être à l'église, d'être au culte 2 fois par mois. Avoir de la lumière sur soi par rapport aux autres, c'est déjà une grâce et une bénédiction de Dieu. Parce que pourquoi moi? Tu vois ce que je veux dire? Et je sais des galères dans lesquelles Dieu m'a tiré, je connais les bénédictions, les grâces qu'il m'a accordées. 3 magnifiques enfants, une mère adorable qui m'a tout appris, qui n'est plus là aujourd'hui. Moi, ma mère, c'est mon modèle, tu vois ce que je veux dire, de réussite. Et en termes de foi, c'est mon modèle de réussite et de foi, tu vois, dans la foi comme dans la vraie vie. Oli la machine nous emmène maintenant dans son sanctuaire personnel, la salle de sport. Direction le Labs Training Camp, dont il est le cofondateur. C'est un complexe sportif de 1000 m² en plein cœur de Cocody-Danga, divisé en 6 zones, sport de combat, fitness, musculation, cardio, cross-training et bien-être. C'est ici, entre les sacs de frappe et le bruit régulier des gants qui s'entrechoquent, que le champion se sent le plus vivant, le plus en phase avec lui-même. Pour faire du Oli la machine, il faut une grosse dose de foi, de résilience et de la passion. Et beaucoup de discipline. Ça fait 14 ans, que j'entreprends dans le sport au plan local. En vrai, Oli, on fait tout ça là. Mais si on part demain, qu'on n'a pas impacté la société, qu'on ne se rappelle pas de nous, on n'a rien fait. Après une séance d'entraînement intense à sa salle de sport, Oli la machine nous emmène maintenant dans un tout autre univers, celui de la gastronomie raffinée. Au célèbre restaurant chic Le Comptoir, le champion a ses habitudes et déjeune régulièrement en compagnie de son ami Anzo, le manager de l'établissement. Dans ce cadre élégant et sophistiqué, Oli prend le temps de se détendre et de recharger ses batteries tout en partageant des moments privilégiés avec son proche ami. Ouais, je viens souvent, dès que j'ai envie de manger, sortir le soir manger. Je pense que Le Comptoir, c'est sûrement le resto où j'ai mes habitudes, tu vois. On se rencontre, c'était en 2017. J'étais venu en vacances. Moi, j'habitais pas encore ici. On a un ami, mon meilleur ami d'enfance, c'est un ami à lui, qui nous a connectés et puis de là, c'est parti. Après un déjeuner élégant au restaurant Le Comptoir,
Oli la machine nous guide vers un lieu qui lui est tout aussi cher. Le concept store ultra chic de son barber spa, Maison Nafaya. C'est ici, dans cette oasis de détente et de soins personnalisés, que le champion investit beaucoup de temps en toute intimité. Merci 26 minutes l'hebdo pour ce En coulisses avec Oli la machine. Elle est une voix, une âme, une puissance scénique qui transcende les frontières. Dobé Niaouré, icône internationale, nous ouvre les portes de son univers. Entre enracinement culturel, discipline de fer et philosophie de vie, découvrez les secrets d'une étoile qui brille de mille feux sur la scène du monde. Bienvenue dans Secrets de Star, la rubrique où tout se dit, tout se confie dans 26 minutes l'hebdo. Alors, est-ce que vous êtes prête à tout nous dire? Prête à tout vous dire. Écoutons les questions. J'ai envie de dire. Nos téléspectateurs sont friands de connaître des anecdotes croustillantes vous concernant. D'accord. Allez. On va commencer par cette première question qui est peut-être un peu trop évidente, mais qui est Dobé Niaouré? Dobé Niaouré, je suis un genre féminin-masculin. Je suis née au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis la fille de Boni Niaouré. Je suis artiste, je suis mère au foyer. Je suis artiste qui tourne dans le monde entier. J'adore mon métier. Je suis une rigoleuse. Je suis une extravertie. Je suis une battante. Je suis une travailleuse. Et voilà, je suis quelqu'un qui essaye d'être honnête. Comment on devient Dobé Niaouré? Comment on devient une personne? Je veux dire, c'est la vie qui nous façonne. La vie m'a façonné, les instants, les voyages. D'abord, je veux dire, mes parents, mes rencontres, ma famille. Après, la musique. J'ai choisi vraiment ce métier-là. Je veux dire, le métier m'a choisi parce que ma famille, déjà artiste, ma grand-mère, déjà chanteuse, même dans les chants, elle chantait. Et conteuse aussi. Donc, j'ai suivi juste ma voix et je crois qu'on devient une personne quand on arrive à s'accepter. Comment se manifeste cette part de vous qui pourrait ne pas s'accepter? Blesser les gens. Le fait de blesser sans forcément avoir conscience. Faire quelque chose de mal, en fait, à l'autre. Et si je n'ai pas conscience, là, ça fait encore plus mal. Parce que si je n'ai pas conscience, ça veut dire que je peux le répéter. Et si j'ai conscience, ça veut dire que je peux l'éviter. On va revenir quelques années en arrière. Vous avez vécu avec votre père. Votre grand-mère vous a éduqué. Parce que votre maman, vous ne l'avez quasiment pas connue, manifestement. Comment vous vivez cela, en fait? C'était très difficile pour moi parce que je voyais la plupart de mes amis qui avaient leur père et leur mère à côté d'eux. Ils avaient l'affection maternelle à côté. Et moi, je me disais qu'il me manquait quelque chose. Après, quand je suis arrivée au village Kiimbok, c'est vrai que cette communauté m'a nourrie. C'est-à-dire que toutes les kistes, toutes les femmes kistes qui étaient là, c'est une communauté. Donc, l'enfant de l'autre est l'enfant de l'autre. Donc, j'avais tout le temps de l'amour autour de moi. Et le français, pour moi, était très, très difficile. Donc, j'arrive, je ne parle pas un mot de français. Et je vais direct aller à l'école. Et donc, c'était la catastrophe. Donc, à la fin, je ne continue pas l'école. Et le village mon père qui est cofondateur de ce village, Wurere King, qui veut faire de ce village un lieu panafricain, un lieu d'accueil pour les artistes, un lieu pour les enfants de développement. Et le village qui m'accueille. Et là, je prends toute la vérité. Ma vérité commence à ce moment-là. Est-ce que vous avez cherché à vous retrouver votre maman? J'ai cherché à retrouver ma maman. En fait, j'ai espéré, j'ai envoyé de l'énergie à l'univers pour qu'un jour ou l'autre, elle apparaisse. Et il arrivait qu'elle apparaisse. Elle arrivait un jour comme ça. J'avais 9 ans au village Ki. Et elle arrive, effectivement, je ne l'avais jamais vue, mais je l'avais toujours imaginée. Et
elle arrivait, et c'est mon imagination qui arrivait, en fait. Elle était vachement belle, grande femme, Apollo, tu vois, les gens, belle femme et tout. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas, je vois ma mère, mais je ne vois pas, il n'y a pas de lien. Et là, je suis choquée. Et là, je me mets à pleurer. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment? Et il n'y a pas de lien. Et elle part, elle repart, et je ne la vois plus. Jusqu'à un moment donné, jusqu'à il y a 6 ans, maintenant, il y a 6 ans ou 7 ans, elle réapparaît dans ma vie et elle s'explique. On parle. Et je vois que j'ai vraiment eu le manque d'amour d'une mère, mais comme j'avais vu ça ailleurs et avec mes enfants. Du coup, j'ai eu le manque d'amour d'une mère, mais avec mes enfants, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire, ce que j'ai manqué, j'ai donné à mes enfants, quoi. Donc, elles sont gâtées pourries. et là, je me découvre à aimer, je me découvre à ne pas, comment dire, à ne pas répéter ce que ma mère a fait. Et je veux, dans ce geste et dans cette manière d'être, je veux changer l'histoire ou changer l'énergie qu'il y a autour de ça. Et j'y arrive, et mes enfants sont... Et ma mère, entre-temps, revient vers moi, on revient à recréer quelque chose de plus concret. Quelle est l'explication qu'elle vous a donnée? Bon, l'explication, pour moi, n'a pas de sens. Je n'ai pas vraiment besoin d'explication. J'ai besoin d'une suite. C'est la suite qui m'intéresse. Mais vous avez donc réussi à lui pardonner, en fait. Oui, bien sûr. Ben, quelqu'un te demande pardon, tu ne vas pas dire non. Je pardonne toujours. Je pardonne toujours. Quand il y a explication, quand il y a reconnaissance de tort ou de quelque chose, tort ou pas tort, mais en tout cas d'une vérité qui s'explique, je pardonne. Mais si jamais la personne fait bloc, ne voit rien, ne veut rien savoir, moi, je continue parce que je pense dans toute chose, toute émotion, toute situation, il y a plusieurs ways. Si elle avait été présente dans votre vie, est-ce que vous pensez que vous auriez eu une autre vie? Je me suis longtemps posé cette question et je pense que chaque chose n'arrive pas au hasard. Et je pense que ma sensibilité à la composition et mon choix artistique et ce que je suis aujourd'hui, je dirais grâce à mon passé. Donc, j'accepte tout ce qui m'arrive, en général. Aujourd'hui, cette vie d'artiste et de mère au foyer, c'est compatible? C'est compatible, tout est compatible. J'ai décidé d'être une mère seule, de ne plus avoir de mari, entre guillemets. Pourquoi? Pour justement prendre soin de moi. Parce que les hommes ne prennent pas soin de femmes? Non, il ne faut pas généraliser. Je ne veux pas généraliser. J'ai eu une vie, je me suis mariée hyper jeune. J'ai fait mes enfants très, très jeunes. Donc, la vie de femme mariée au foyer, à servir son mari, j'aime ça, mais je l'ai déjà fait. Et là, j'ai envie de me consacrer à quelque chose que je n'avais jamais fait. Vous savez que je ne suis pas allée à l'école longtemps, donc j'ai vraiment envie d'apprendre. Je suis une Gémeaux ascendant Vierge, donc je suis tout le temps en train de penser. Donc, j'ai besoin de me connaître, moi. Je suis tout le temps, je suis hyper, comment on dit le mot là, actif, très, 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 très rapide. Donc, parfois, soit je laisse la place à un homme dans ma vie et je m'oublie, soit je prends le temps de me faire et je ferai la place à un homme plus tard si Dieu me donne longue vie. Donc, chaque chose en son temps. Et vous ne pensez pas que dans votre équilibre, justement, vous avez besoin de cet homme, peut-être pas le père de vos enfants, mais un homme qui vous accompagne, justement, parce que... Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. I'm not ready. Donc, c'est peut-être aussi pour cela que certains disent que vous avez un côté masculin qui est plus ou moins exacerbé? Oui, le côté masculin me sert d'être très, très concentré sur mon boulot, d'avoir un but très précis où je suis une femme en même temps, je peux faire plusieurs choses à la fois. Donc, d'être fixé sur un but et d'aller vraiment jusqu'au bout. Et quand c'est fini, et j'adore aussi mon côté très féminin, voilà que je l'incarne aujourd'hui. Et sur scène, du coup, je vais incarner le côté masculin et je vais essayer de jouer avec ça. Jouer avec ça ne veut pas dire que je le fais exprès, puisque j'épouse ma personnalité. Gémeaux, yin et yang, automatiquement. Donc, je suis obligée d'apprendre à me connaître. Ce côté masculin, est-ce qu'il vous a aidé dans le cadre de vos activités professionnelles? Oui, il m'a beaucoup aidé à
vu que je suis une femme, je ne suis pas vilaine. Donc, il y a eu pas mal de fois où on m'a fait du chantage, fait du chantage. Et je regarde la personne dans les yeux comme ça. Mais c'était quoi la monnaie d'échange? Chantage, je suis une femme. C'est quoi? On m'a fait du chantage, je vous laisse imaginer. Être une femme dans ce métier, c'est viens, je vais ouvrir des portes, fais, je vais ouvrir ça. À un moment donné, tu t'assois et tu dis, mais en fait, si tu es assez lucide pour réfléchir et te dire que, en fait, c'est mon métier qui va m'ouvrir des portes. Aucun homme, à part Dieu. Je veux dire, à part Dieu, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là il va te blaguer pour rien. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis mise à prier et je me suis mise à dire, si tu continues à travailler, Dobé, eh bien, les portes vont s'ouvrir. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer encore. Comment vous expliquez justement, parce que c'est une de mes questions, qu'ici, en Côte d'Ivoire, tout le monde ne vous connaisse pas? C'est normal et c'est justifié. J'ai commencé ma carrière en France. Ma formation a été faite au village Ki. J'ai commencé ma carrière en France. Mon staff est européen. Mon booker est espagnol, mon producteur est américain. Et ma vie est faite là-bas, je fais ma vie là-bas. Donc ici, c'est vraiment des projets, mon label Jolie Production et l'orphelinat que je vais ouvrir et ma famille. Sinon, tout le reste est là-bas. Là-bas, pourquoi je joue beaucoup? Dans chaque pays, chaque quartier a une salle. Donc, il y a des programmations. Il y a une visibilité qui est faite exprès pour les artistes, pour que les artistes s'expriment. Et ici, tant que tu n'es pas une grande star qui remplit DJ Rafat, paix à son âme, ou de grosses stars, tu ne peux pas avoir accès à t'exprimer, en fait. Et on a encore en Côte d'Ivoire ou dans pas mal de pays africains, à part l'Institut français, qui donne parfois la possibilité aux artistes de s'exprimer. On a ce gros fossé-là entre les grosses salles et les petites salles et les artistes qui sont là. L'Afrique est faite d'artistes à chaque coin de rue, mais il n'y a pas la possibilité aux artistes de s'exprimer et de vivre de leur art. Donc, ils vont facilement imaginer devenir grandes stars et le gouffre après, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de devenir grande star. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé. Alors, on vous souhaite énormément de santé parce que vous nous donnez tellement de bonheur. Merci. Merci d'être cette belle personne. Merci d'avoir participé à Secret de Star. Merci. Merci Dobé. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. C'est la fin de cette première partie et pourtant ce n'est que le début. Tout de suite, on change de rythme et on vous donne rendez-vous avec 26 minutes le mag, votre plongée immersive au cœur des tendances, des lieux et des réalités qui façonnent notre époque. Préparez-vous à vivre une expérience en immersion totale. Abidjan by Night. La nuit tombe, les lumières s'allument et la ville s'éveille autrement. Ambiance feutrée ou fièvre urbaine, cocktail chic ou son vibrant des nuits africaines, dans cette nouvelle immersion, nous vous emmenons vivre la capitale ivoirienne comme vous ne l'avez jamais vue. 26 minutes dans l'intimité lumineuse d'Abidjan la vibrante, c'est tout de suite dans le mag. Abidjan by Night, une ville qui ne dort jamais. Une effervescence qui électrise les rues dès la tombée de la nuit. Parmi les temples de la fête, un lieu fait figure d'incontournable, le Skinny Premium à Cocody. Ce soir, nous débuterons l'exploration des Nuits d'Afrique dans 26 minutes le mag à Abidjan. Et dans ce premier chapitre, on vous ouvre les portes du Skinny Premium. Cet établissement devenu une véritable institution des nuits abidjanaises.
Le Skinny Premium, c'est l'histoire de deux associés visionnaires, Malik Olivier et Solo. Deux esprits, une même ambition. À la fois discrets et stratégiques, ils ont su imposer leur signature dans l'univers très sélect du clubbing. Et c'est Malik, le plus accessible des deux, qui nous dévoile les coulisses d'un succès construit dans la constance et l'élégance. Mais pourquoi le lundi ? Dans une ville qui vit à 100 à l'heure, choisir le premier soir de la semaine relevait du pari fou. Pourtant, depuis 8 ans, chaque lundi au Skinny, on affiche complet. Une soirée née d'un instinct, devenue un repère. Entre fidélité, exigence et audace, l'histoire d'un rendez-vous hebdomadaire devenu culte. Donc, cette soirée du lundi est née avec un concept. 3 bouteilles de champagne à 100 000 francs. Donc l'idée c'était comment réveiller le lundi, premier jour de la semaine. Et il fallait attirer la clientèle avec une offre commerciale. Donc 3 champagnes à 100 000. Voilà comment elle est née cette soirée. Donc il faut dire que dans cette soirée, on propose pas mal d'animations, pas mal de DJ guests qui tournent chaque lundi. Et voilà, c'est-à-dire vraiment on propose un contenu qui donne envie aux clients de revenir. L'idée de départ au Skinny, c'était de créer un petit lounge pour boire un petit verre, boire des shots et fumer une chicha. Et d'un petit lounge, on est devenu une boîte de nuit reconnue à l'international. Le plus dur, effectivement, c'est de maintenir la barre haute. Je parle pas seulement de la soirée, même du Skinny. Le plus dur, vraiment, c'est de pouvoir maintenir. Faire décoller un coin, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ok, d'accord, ok, ça marche. Il m'a dit, mais il m'a pas dit le nombre. Ok, ça marche. Mais lui-même, tu l'as vu dehors. Une soirée ne s'improvise pas. Dès le matin, le ballet commence. Réunion, checklist, coordination. Chaque détail compte. Des lumières à la sélection musicale. Pour Malik, un bon lundi commence bien avant minuit. C'est toute une équipe qui s'active. Barman, sécurité, accueil, DJ. Chacun connaît son rôle. Ils sont plus d'une vingtaine mobilisés chaque semaine. Dans les coulisses, l'énergie est palpable. Le show commence bien avant l'arrivée des premiers clients. Oh, mais lui, il vient à quelle heure? Ok. Mais... Derrière le comptoir, c'est lui le maestro. Son objectif, satisfaire une clientèle exigeante avec rapidité et précision. Il anticipe, il orchestre. Un cocktail, c'est aussi une mise en scène. Et ici, la scène est grande. Je m'appelle Ange déjà pour commencer. Je suis le barman du Skinny. Vous êtes un barman pour autant de personnes, comment vous faites? Bon, c'est l'expérience. L'expérience, et puis quand tu aimes ton travail, c'est toujours un plaisir. Tout à l'heure, on vous a vu dans un contexte effervescent. Et là, pour le coup, vous êtes dans un cadre un peu plus calme. Qu'est-ce que ça vous fait de passer d'une situation à une autre, en fait, comme ça? Bon, c'est l'habitude et la manière de gérer les choses. Je peux être là-bas et être dans l'engouement et après, je peux revenir ici et faire des cocktails tranquillement. Oui, bon déjà, on fait tout, on voit nos stocks, on vérifie le stock pour ne pas manquer de boissons ou de quoi que ce soit. On voit aussi le comptable pour qu'il vérifie aussi tout, si tout est bon, même à part le stock. Voilà, on est toujours prêt. Ça aussi la mise en place avant de commencer la soirée. On vient déjà à partir de 20h, on est déjà prêt. Puisqu'on va dire 23h, c'est bon, les clients commencent à venir. On entame la soirée. Une soirée réussie. Bon, c'est quand la caisse est remplie. Hein. Chaque bouteille a son prix. Par exemple, la bouteille qui coûte 600 000, ça c'est Allemande de Brignac. Et on a Azul qui coûte 650 000.
On a le Runa qui coûte 150 000, Veuve Clicquot 80 000 et on a d'autres boissons aussi comme Hennessy, De Leon, ça c'est la tequila, ça c'est la bouteille à 150 000. Luc, le responsable de la sécurité. Imposant, rassurant, son surnom? À quelle heure? Tout un programme. Il veille à ce que la magie du skinny ne soit jamais troublée. Sa présence est un symbole d'ordre et de sérénité. C'est par rapport aux armes à feu. Parce que quand on combat, on me dit à quelle heure tu vas le faire descendre, voilà, tu vois. Ben, c'est la sécurité. Voilà, il y a une manière de positionner mes gars. Voilà. Vous voyez là, il y a des discours, on se disperse et puis on agit rapidement. Voilà. Pour éviter que les gens pensent qu'au skinny, peut-être il y a la bagarre. Il faut anticiper. Arrêtez, arrête. Ou bien, non, tire pas, c'est toi. Qui a tiré sur toi? Voilà, mais on te dit faut arrêter, arrête. J'ai dit, mais faut arrêter, faut aller te mettre là-bas. Non, non, non. Ben, c'est la sécurité. La sécurité, dans un premier temps, il faut avoir la maîtrise en soi-même. Viens ici, là-bas, il arrive. Freddy, pardon, viens, viens. Oh, laissez, c'est là. Regarde, Samuel, faut aller là-bas. Voilà, tu observes. Et dès qu'il y a une petite faille, rapidement, on vient puis on gère. Voilà, c'est comme ça. Souvent, ça déborde. Souvent, on n'arrive pas. Donc, quand on n'arrive pas, on appelle la police et puis la police arrive automatiquement et puis on essaie de... Parce que la police, on travaille ensemble. Voilà. Donc, quand ça déborde, souvent, quand on est débordé, on appelle la police arrive, on essaie de calmer. Ça, c'est très important. Aller en salle et puis la musculation, ça ne veut pas dire forcément que tu sais te battre, mais ta corpulence, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Voilà. Pour l'instant, tout se passe très très bien, c'est super bien. Les habitués le disent, ici, ils se sentent chez eux. C'est ce lien particulier entre le club et sa clientèle qui fait la différence. Des clients qui deviennent parfois des amis, des visages que l'on reconnaît. La fidélité se construit dans les détails. Ma soirée a été merveilleuse, comme d'habitude. Je suis un habitué, donc c'était bon. On a déjà l'ambiance, il y a l'ambiance, il y a le fait que les gens puissent s'amuser. Donc je résume en tout, c'est l'ambiance en fait. Au skinny, déjà, je dirais un moyen de me déconnecter parce que je suis stressé toute la semaine à cause des activités. Voilà. Donc le lundi, on se lâche. Comme on le dit à l'Ivoirienne, lundi à Waco. Alors de base, je ne suis pas d'ici, je suis de Paris, mais à chaque fois que je mets les pieds en Côte d'Ivoire, vu que je viens régulièrement, bah, j'hésite pas à venir au skinny. Ouais, aujourd'hui c'était cool. L'ambiance, le DJ, c'est un tout en fait. En Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est dangereux. Solo, d'ordinaire discret, s'exprime. Il parle chiffres, il parle rentabilité. Derrière l'ambiance, une mécanique bien huilée. Les lundis du skinny ne sont pas qu'un show, c'est aussi un modèle économique maîtrisé. Pour Malik, chaque lundi est un défi. Anticiper les imprévus, garder un œil sur tout, tout le temps. Il fait le tour du club, s'assure que tout se déroule comme prévu. À la fois stratège et hôte, il incarne le club jusqu'au bout de la nuit. Oui, je reçois aussi le truc de la saline. Quand tu peux bouger sur le laveur, le laveur de la fenêtre, ça fait. Ça, je fais. Donc, mon rôle sera de superviser un peu la soirée, d'installer, de superviser l'installation de tout ce qui est réservation, de voir que chaque personne est bien installée au bon endroit. De gérer aussi tout ce qui est grosse commande. Parce que dans les grosses commandes, il y a tout un rituel. Donc c'est toute une coordination. Il faut voir, il faut bien vérifier que c'est bien coordonné. Que ça donne l'effet souhaité. On parle de tout ce qui est Armand de Brignac, Azul, etc. C'est des bouteilles à 500, 600 000 francs. Donc, quand le client commande ce genre de bouteille, vraiment, il faut qu'il soit à l'honneur. Il faut qu'il soit... voilà, il faut qu'il soit vraiment mis en avant. Donc pour ça, tout un rituel, on coupe la musique, on met les lumières sur lui, et il y a toute une animation autour. La
un lundi, premier jour de la semaine, c'est pas évident hein, que ce soit aussi rempli. Mais on va dire Dieu merci. Le skinny, ce n'est pas juste un club, c'est une vision. Une façon de célébrer la vie, la musique, la ville. Malik parle lifestyle, d'esthétique, d'expérience. Ici, la nuit est une culture. En tout cas, c'est la soirée où on vend bien. À la base, c'est le vendredi soir. Après, comment le lundi a fait pour devenir une soirée de grosses bouteilles, je dirais entre guillemets, je dirais qu'il y a Dieu dedans. Après, tu sais, ça a commencé doucement. Hein. Huit ans plus tard, que retient-il? Des rencontres, des leçons, des nuits folles, mais surtout une fierté. Avoir créé un lieu devenu emblématique. Pour lui, le skinny est plus qu'un projet, c'est une aventure humaine. Élu deuxième meilleur DJ au monde, DJ Silver est le chef d'orchestre sonore du lundi soir. Sa sélection musicale électrise la piste. Il est l'une des raisons du succès. Son talent, sa notoriété, son exigence. Un atout maître dans la partition du club. Avant même de monter en cabine, DJ Silver prend le temps d'observer. Il capte l'énergie, jauge les attentes, sculpte ses transitions. Ce souci du détail sonore fait du lundi un voyage musical inégalé à Abidjan. Un habitué nous confie « Le lundi, c'est sacré. Je peux rater un vendredi ou un samedi, mais pas un lundi au skinny. Une fidélité rare, témoin de la magie constante opérée ici semaine après semaine. » Ma soirée ce soir a été très bien. Ça fait près de 6 ans. Je n'ai pas dit 5 ans que je vais au skinny. Même pas lundi, hein. Même pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Avant que ce soit un grand skinny, c'était un petit skinny. On venait, on fumait juste la chicha, on buvait juste des cocktails, mais après, Solo, il a décidé de faire un skinny premium. Un skinny qui nous met l'ambiance, tout ça, pour accueillir plein de monde. Et franchement, je crois que c'est mieux, parce que ça mise plus, il y a un DJ qui nous ambiance, tout ça. Franchement, je passe une très belle soirée ce soir. Le Legend Skinny, on a habitué. C'est chic. On va faire comment? On n'a pas le choix. Et en plus, Solo, c'est un ami. Malik aussi, c'est un ami. Donc, il faut soutenir aussi le business des amis, quoi. Il y a lundi, il y a jeudi, il y a vendredi, il y a samedi, il y a dimanche. C'est toujours séparé, en fait. This is my second time, actually. And I like the experience, actually. It was fun. And I love the vibes inside. You know, meeting new people, making friends from different continents, and Balloon is so crazy. I have it on my snap. I love it. Oh, that was a new experience actually. I love it so much. I kind of popped like 2, 3, and there was the one that was busted by my right side. I was so scared. I was seeing the vibes inside. The vibes was lovely, and everybody was dancing, having fun. Et voilà. La nuit s'achève sur le premier chapitre de notre exploration des capitales nocturnes d'Afrique. Ce soir, Abidjan nous a ouvert les portes de ses lumières, de ses rythmes et de ses rituels. À travers le Skinny Premium, nous avons compris qu'ici, la fête est un art, une institution, un savoir-faire. Derrière les paillettes,
Il y a du travail, des convictions, une vision et surtout une jeunesse africaine en mouvement, audacieuse, qui écrit ses propres codes. Mais ce n'est qu'un début, car dans 26 minutes le MAG, les nuits africaines ne font que commencer. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau chapitre, une autre ville, une autre vibe, un autre voyage au cœur de ceux qui font battre l'Afrique la nuit. Et c'est la fin de cette édition de 26 minutes l'hebdo, le MAG. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à la croisée des talents, des lieux d'exception et des histoires qui inspirent. La suite, c'est sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, 26 minutes l'hebdo. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même énergie pour un nouveau numéro encore plus vibrant. À très vite.